Grouille-toi, mon homme! Ton manger, il est paré! Il est déjà 6 heures, là! Hein? T'as fini de manger? Tu vas aller crier les vaches. Ils doivent pas être bien loin, hein, là, qui est là. Veux-tu bien me dire que c'est que ton père fait avec cet enfant-là? Il est en train de le morfondre, en train de le faire travailler. Il va falloir que j'y parle, moi, au beau Joseph Arthur Lavoie. Tu réponds pas. Ben, j'ai pas remarqué que Lionel était plus fatigué que de coutume. Me semble qu'il est comme à l'ordinaire. En tout cas, il rentre bien tard le soir. Heureusement que Raoul y a laissé son char. Comme ça, il peut venir coucher ici de temps en temps, puis et voir sa mère. J'ai remarqué qu'il avait bon appétit, ces temps-ci. En foi du bon Dieu, il doit grandir encore. Ben voyons donc, cher. Ton Lionel, il est grand comme père et mère. C'est plus un flot, c'est un homme fait à cette heure. Puis je dirais même qu'il est en âge de se marier bientôt. Si tu veux pas que des boutons y poussent d'en face. Lionel! Je le répéterai pas 2 fois, là, si tes œufs, là, ils vont refroidir. Ben, voulez-vous autre chose? Ah non, moi, j'ai mangé en marchant. Hein? Non, moi, j'ai plus faim. Juste un peu de thé. Oh, ma... Bonjour, mon garçon. Il manque de savon au garage. Peux-tu en emporter? Ah oui, il y en a dans l'armoire. 2, ce sera pas de trop. Ah, ben. À cette heure que t'es descendu, je vais aller rejoindre tes coudes pour mon train. Mais toi, Valérien, tu seras pas de trop, hein? Ah, je suis bien contente, mon garçon, que tu viennes coucher ici de temps en temps. Ça fait plaisir à ta mère. Il va falloir que je monte dans le haut cet après-midi. Il y a une coupe de parches de briser avant que les animaux se sauvent. Ah, ben, c'est beau, c'est beau. Sont frettes. Les œufs sont frettes. Ah, ben, je m'en vais te les mettre sur le poêle un petit brin. Comprends, mon petit garçon, t'as pris bien du temps à descendre. Ouais. Je suis bien fatigué de ce temps-là. Je couche bien tard aussi. Ta mère trouve que Joseph Arthur Lavoie te fait travailler trop tard le soir. Elle va y parler. Comment ça? C'est pas de ses affaires, ma mère. Capable de m'occuper de mon sort moi-même. Je dirais qu'elle me prend pour un bébé. Je suis bien tanné de ça. C'est justement ce que je lui disais, frère. Lionel, c'est un homme fait. C'est plus un flot. Il est en âge de faire une noce. Ça en vient. Tiens, mon petit garçon. Mais, et si c'est pas Joseph Arthur qui te fait travailler tard de même, ça serait-il que tu te serais fait une petite blonde? Voyons donc, ma mère. Si vous allez chercher là... Il n'y aurait pas de péché là-dedans. T'es plus qu'en âge de jeunesse, mon petit garçon. Dans mon temps. Oui, on n'était pas pire non plus. Puis tu sais, là, à mon âge, là, il n'y a plus grand-chose qui me surprend. Imaginez-vous rien, ma mère. Je suis juste fatigué, c'est tout. Ah, ben, comme tu voudras, cher, comme tu voudras. Moi, là, je disais ça. Je disais ça pour parler, pas plus. Ouais, ben, veux pas, je pense qu'il va falloir que j'arrête de nourrir. T'as plus de lait? C'est pas surprenant. Depuis le temps que tu lui donnes à téter. Qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi, Lionel? Ben, je suis bien moins niaiseux que tu le penses, ma sœur. Des histoires de femmes, j'en connais autant qu'on peut en connaître, tu sauras. Non, je chicanerai pas là-dessus. Va t'en passer à moi. Hein. Tu vas me conduire chez Alexandrine. On a affaire à m'allumer ensemble. Alors, j'ai pas le temps, je suis déjà en retard. Je te ferai juste remarquer, Lionel, que le char, c'est le char de Raoul. Il est plus le mien que le tien, tu sauras. Quand c'est fait, t'apprends pas à le chauffer dans ce cas-là? Je pourrais bien faire ça. Je serais capable. Ça vous fait rien de me garder la petite, à ma mère? Elle, puis autant que tu voudras, cher. Parce qu'à cette heure que tu vas arrêter de nourrir, on va pouvoir espérer du nouveau.
ton mari, là, il doit s'attendre à avoir un garçon un jour. Hein? Comme de raison. Mais là, je me disais surtout que je vais pouvoir voir Alexandrine plus librement. Puis m'occuper des élections avec elle. Ça va être le fun, comme on dit. En tout cas, comptez pas sur moi pour aller vous chauffer d'un rang. J'ai pas envie de me faire tirer à coup de fusil. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait bien gros plaisir. C'est sage de ta part puis de la part de Siméon et tout. Ça montre que vous avez à cœur le bien de vos enfants. Hein? Yvon puis Marie-des-Neiges, ça fait tellement un beau couple. Une vraie admiration que le monde peut pas faire autrement que de vous approuver, Siméon puis toi, de les marier avant la vraie chicane. Bon, il n'y aura pas de chicane, dis donc. Des fois, la situation est moins claire qu'elle l'est aujourd'hui, puis il peut y avoir lieu de discuter des avantages d'un parti ou bien de l'autre. Mais à cette élection ici, il n'y aura pas de chicane, dis donc. Tout le monde va voter. Mackenzie qui? On peut pas nier que M. Casgrain est un bon député puis qu'il a bien des amis dans le comté. Mais Mackenzie King, il a beau être rouge puis prétendre qu'il parle au nom de Sir Wilfrid Laurier, ça veut pas dire que le monde va prendre ça pour de l'or en bord. On verra bien. Hein? En tout cas, Siméon, il prétend que M. Dubélé a bien des chances. Attendu qu'il est ministre, qu'il est bien connu dans le Saguenay, puis qu'il y a un journal en plus. On verra bien. On verra bien. C'est bien tout ce que tu sais dire. C'est pas mon genre de me faire aller de clapette puis de parler à travers mon chapeau, comme il y en a qui font. Si c'est moi que tu vises, Joseph Arthur, tu sauras que ça me fait pas un pli sa différence. Voici qui fait Lionel le matin, il est encore en retard. Il couche plus ici, dans le bon que tu avais fait? Où c'est qu'il couche donc, à cette heure? Ben, chez sa mère, chez Rosanna. Où c'est que tu voudrais qu'il couche? Il profite du char à Raoul? Ben, c'est malaisé d'y dire non. Il doit faire un bien grand détour pour se rendre chez Rosanna parce que je l'ai vu hier soir dans le chemin en haut. Faut croire qu'un char, ça passe pas là où qu'un cheval passe. Ça serait une explication. Ouais, parler à toi et parler à un mur, c'est pareil. T'as rien à dire. Tu vois bien que je calcule. Faut quand même faire un effort pour me montrer du respect à cette heure qu'on va être parents. Dis donc, je t'ai déjà dit que je voulais plus t'entendre dire ça. On sera jamais parents. Pas parce que ton frère ni ses frères ont marié la sœur de la femme du futur beau-père de mon garçon qu'on va devenir parents. Pour être parent, Zidon, il faut avoir du sang commun. Puis du sang de punaise, il y en a jamais eu dans ma famille. C'est-tu clair, ça? Si tu me refuses la parenté, Joseph Arthur, attends pas de faveur de moi, t'en auras pas. T'es bien trop mal accommodant, bout de cierge. Excusez-moi, M. Lavoie, mais il a fallu que j'aille conduire Juliette jusque chez le notaire Fournier. Pas pu faire autrement, à part que le char, ben, c'est le char à Raoul, puis que Juliette, elle s'est pas gênée pour me le faire sentir. Ouais, mais tâche que ça arrive pas trop souvent, hein? Parce que moi, c'est un site, j'ai des choses plus importantes à faire que de jaser avec Zidon. Tu finiras plus tard à soir. Ça sera pas possible, M. Lavoie. À part que ma mère, elle trouve que j'ai l'air bien fatigué de ce temps-là, puis que faudrait que je me couche plus à bonne heure. Je suis pas là pour te border, Lionel. Tu finis jamais plus tard que 7 heures, ce qui est une heure bien raisonnable. Après, oui, je ne sais pas ce que tu fais. Je fais rien. Moi, si j'avais ton âge, mon garçon, puis un char comme celui de Raoul à ma disposition, sais-tu ce que je ferais après 7 heures? J'irais aux créatures, mon garçon, puis j'en profiterais. Pas vrai, Zidon? Je te contesterai pas là-dessus, Joseph Arthur. Moi, tout, je ferais pareil. Tu peux bien nous dire ça, mon neveu. Hein? Entre hommes, on peut se faire des confidences. C'est qui, donc, la créature que tu vas voir en cachette? Il n'a pas. J'ai jamais dit qu'il n'avait. C'est votre invention. Que c'est fait que tu fais le grand tour par le chemin d'en haut, d'abord, pour te rendre chez ta mère? Tu sais que tu t'allonges, bout de cierge! Ben, c'est pour éviter la Grande Côte, ça fait chauffer le moteur. Pas à moins le char, vous savez. Ouais. Je pense bien qu'on ne saura pas tout aujourd'hui, s'il y a quelque chose à savoir. Bon, moi, j'ai affaire ailleurs. C'est que t'es arrivé, je chante mon camp. Ouais. Hein? Zidon, tu peux rester ici encore un petit bout de temps. J'ai pas besoin que tu me suives.
T'as pas ton tabac, j'ai oublié le mien. Tiens. Merci. Mon oncle, je suis bien content que vous soyez ici ce matin. Je me disais, faudrait bien que j'aille voir mon oncle Isidore. Ouais, c'est bien aimable à toi, mon garçon. Ça fait changement avec d'autres que je nommerai pas. Ben là, tu me vois, profite-en avant que les élections commencent, parce que je vais être pas mal occupé. Tu comprends, c'est pas mal plus malaisé de se tenir au courant de ce qu'il faut savoir puis de suivre tout ce qui se passe. À Québec, j'ai rencontré une de vos nièces, Noëlla. Noëlla? J'ai-tu une nièce qui s'appelle Noëlla, moi? T'es sûr de ça? C'est une des filles à votre frère, Nicéphore. Celui qui était parti à Québec dans le temps. On l'appelait mon oncle Nick. Il venait avec sa famille dans le temps des fêtes, puis depuis quelques années, il est plus venu. Ouais, comme de raison, mon frère Nicéphore, je peux pas dire que je le connais pas. J'en parlais justement à ton boss tout à l'heure. C'est par lui que je suis apparenté à Siméon Desrosiers, et c'est le beau-frère de la femme de Nicéphore, c'est bien? J'aurais dû savoir, mais je pense pas que je savais. Ah, il y a des choses qu'on est mieux de pas savoir. C'est comme Nicéphore. Tu comprends, moi j'en parle de même pour faire sentir à Joseph Arthur que s'il se permet de me mépriser, il méprise sa famille. À cette heure qui va être apparenté avec Siméon Desrosiers, on devient automatiquement parent. De loin, mais on peut le dire quand même. C'est bien utile. À part ça, mon frère Nicéphore, il me sert pas à grand-chose. T'es bien aimable de me parler de ça, Lionel. C'est une bonté de ta part que j'apprécie. Il est bien, mon frère. Je ne sais pas. Noëlla m'a dit qu'il a sacré son camp à Montréal il y a une couple d'années, puis personne de la famille l'a revu depuis ce temps-là. Oh, c'est bien triste pour sa femme. Tu vois, je te disais, il y a des choses qu'on est mieux de pas savoir. Ah, j'ai bien honte. La mère à Noëlla est morte et tout. Pas longtemps après. Oh, que c'est triste. Oh, je me sentais bien mieux quand je savais pas tout ça. Les enfants sont partis chacun de leur bord. Noëlla sait pas où ils sont à cette heure, puis elle est tout seul. J'ai bien honte de mon frère. Abandonner sa famille. Heureusement qu'il y a du monde charitable à Québec. Ça me fait bien de la peine d'entendre ça, Lionel. Oh, je sais bien que tu racontes pas ça pour faire mal, mais t'aurais pas dû me dire ça, là. Je me sens le cœur gros. Le mieux à faire, là, ce serait que tu me promettes de plus jamais parler de ça, hein? Jamais. Mon oncle, Noëlla, elle est dans la rue, Noëlla. Elle n'a pas d'ouvrage, pas rien à manger. Vous voyez pas faire quelque chose pour elle? Hein? Ah, je m'en vais la recommander au curé. Peut-être bien qu'il peut la recommander à une institution charitable à Québec. On sait jamais. À cette heure que le premier ministre Tachereau a fait voter la loi sur l'assistance publique, peut-être bien que c'est plus aisé. Mon oncle, moi, j'avais pensé que vous pourriez apprendre à la maison. Et tu verrais fou, mon neveu! J'ai pas les moyens de faire la charité publique, moi. J'ai une femme puis 8 enfants à faire vivre. Justement, Noëlla, elle pourrait aider ma tante Vaillance avec les enfants puis le ménage. Ça vous coûterait rien, seulement nourriture. Ah, c'est déjà trop. Je voudrais quand même pas que je donne des caprices à Vaillance puis qu'elle prenne des mauvais plis. Non, non. Noëlla est à Québec, ben qu'elle y reste. Eh bien, à Québec, toujours bien, hein? Ben, oui. C'est que vous voulez qu'elle soit? Bon, ben arrange-toi pour qu'elle y reste. C'est le meilleur conseil que je peux te donner, mon neveu. En royure. Ça va faire, Laurent? Ça fait que je me suis dit, je vais en profiter pour aller voir Rosanna, prendre des nouvelles de sa santé. Ah, va bien, toi, Rosanna. Ah, ben ça me fait bien plaisir. Tiens, donne-moi ta hache, je vais faire ça pour toi. Laisse-moi tranquille. Je suis encore aussi capable que toi. Et si tu veux être moins qu'une nuisance, là, tu devrais en charroyer dans la maison. Le bûchage, j'aime bien ça, c'est le charroyage que j'haïs. Sais-tu que tu dois avoir pas grand-chose à faire pour venir flâner ici en plein après-midi? Oh, j'ai de l'ouvrage en masse, mais c'est de l'ouvrage de bureau. Non. C'est du travail d'organisation. Comme ça, tu dois pas être souvent au garage. Ouais. Lionel est là pour ça. Justement, je trouve que t'en abuses pas mal de mon garçon. Il finit tard sans bon sens. Ah, je veux pas te démentir, Rosanna, mais ton garçon finit comme à l'accoutumée.
S'il reçoit pas à Maison Bateau, c'est pas de ma faute. C'est bien qu'il fait des tours quelque part. Il profite du char de son beau-frère pour aller jeunesser des rangs. Peut-être dans une paroisse. Avec un char, c'est possible. Ça m'étonnerait bien gros, il m'en a pas parlé. Voyons donc, Rosanna. C'est pas des affaires qu'un garçon dit nécessairement à sa mère, surtout quand c'est un homme fait. Il est encore bien jeune. Ouvre-toi les yeux, Rosanna. Ton Lionel est d'âge à faire des enfants depuis belle lurette. Raison, Joseph Arthur. On vieillit donc vite. Ah, J'espère qu'il va se trouver une bonne fille d'habitant. En tout cas, il peut compter sur moi pour essayer d'y en trouver une. en tout cas, en attendant, vas-tu me laisser planter là comme un coton de blé d'Inde avec ma branchée de bois? C'est pour voir si, à ton âge, t'es encore capable, Joseph Arthur. Non, j'ai pas besoin de toi. Ah ouais, débarque, marche à la maison. Hey, oblige-moi pas à y aller, Ticoune. Et patin. Ah ouais, descends. Marche à la maison. Ticoune! Mme Saint-Cyr! Appelez donc l'innocent, il veut venir avec moi. Ticoune! Ticoune, marche, ah ouais, marche à l'étable, là. Ah ouais, puis laisse Valérien tranquille. Ah ouais, marche! Ouais, monte. Marche. Ah oui. Ouais, marche, marche. Comme ça, Mémé fait son sort. La petite est endormie. Juliette est à la malbaie. Lionel est à son ouvrage. Valérien est dans le champ, puis Chicoune est dans l'étable. Arrête ta litanie. Joseph Arthur, t'es en train de me tirer les sangs à l'envers. Rosanna, ça fait longtemps. Tout à l'heure, quand je t'ai vu bûcher, là, ça m'a mis tout à l'envers. Dis oui. Joseph Arthur, pas ici, pas dans la maison. Joseph Arthur, pas. J'ai-tu entendu quelque chose? Rosanna, es-tu là? C'est drôle, ça, il me semble que j'ai entendu comme quelque chose qui se Demain, on aura les framboisiers à la même heure. C'est qui, donc, ça, cher? Ma mère, c'est Joseph Arthur Lavoie. Ah, ben, c'est bien lui! Puis toi, mon jeune, t'as rien entendu? Non, j'ai rien entendu. Et toi, Rosanna, as-tu entendu quelque chose? Ouais, non, Joseph Arthur, non, mère. Laissez faire, Mémé. M'avoir ramassé la chaise. Ah, c'est vous, monsieur Lavoie. Ah, c'est moi. Je pourrais t'y avoir ma place, si c'est pas trop demandé. T'es bien tranquille, y a personne qui vient. Le temps est bien pesant, j'ai dû m'endormir sans faire exprès. Ben, exprès ou pas, Lionel, t'as toujours les deux fils à ma place. Hein? Ben, va-t-il falloir que je me fâche? Excusez-moi, monsieur Lavoie. Comme de raison que c'est votre place. Hein. Ça doit être la chaleur, hein. Je fais pas ma tête à moi. La chaleur. Ah, moi, je trouve le temps bien normal. Puis, la forge est éteinte. Dans ce cas-là, ça doit être autre chose. Hein. Ça doit être la fatigue. Ma mère a dit que... Tu m'as déjà dit ça. Excusez-moi si je me répète, hein. Demain, j'ai une bien grosse journée qui m'attend. Surtout demain après-midi. Ça fait que je compte sur toi pour être sur le piton, Lionel. Si t'as à dormir, profites-en cette nuit. Pas demain. Parce que là, je suis de bonne humeur. Ça fait que je dirais rien de t'avoir vu effaler tout ton long en plein milieu du garage comme une poche de moulée. Mais si j'étais pas de bonne humeur, je te dirais que ça présente bien mal quand t'arrives quelque part. Puis tu trouves l'employé foiré comme une crêpe sur un plancher de cuisine au lieu d'être là, tout pareil à rendre service. Le garage via la voie, c'est pas un dortoir, tu sauras. Excusez-moi, je le ferai plus. Jamais plus, monsieur Lavoie. À moins que tu aies une bonne raison de t'endormir.
Ça, je comprendrais ça. Apparence que t'en as pas. T'es juste fatigué de même. Pourtant, un jeune de ton âge, ça peut avoir des bien bonnes raisons d'être fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas. J'ai juste des raisons plates. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon. Et dans ce cas-là, demain, tâche d'être à ton affaire, hein? Parce que moi, ce que j'ai à faire, ça peut pas souffrir d'être remis à plus tard. Bon, ben, c'est que tu fais là, toi? Je t'avais dit de rester à la maison. Attends que Rosanna apprenne ça. Tu vas en entendre parler, mon petit coune. Ah ouais, décolle! Ah, c'est un innocent, il est pas dangereux. C'est la mère à Lionel qui le garde. Si jamais tu le vois rôder par ici, parle-y de Rosanna. Tu vas le voir détaler. Hé, hé!